Ba-doo-ba-doom. Bam. Si vous aimez les livres, vous êtes ici au bon endroit. On va vous donner envie de découvrir des auteurs que vous ne connaissez peut-être pas. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. C'est un premier roman qu'on va découvrir aujourd'hui, hein. Tout à fait. Je vais te laisser nous donner le nom. Alors, il a été écrit par un garçon qui s'appelle I.G. Chowdhury. Il est d'origine indienne, Oui. il est né à Calcutta, il est entrepreneur dans les nouvelles technologies, c'est ça son véritable métier, écrivain et metteur en scène. On revient encore sur cette histoire que ces écrivains font plusieurs métiers à la fois. Ouais, alors, l'autre jour, on disait c'est une caractéristique des romanciers américains. Ben non. Mais en fait, non. C'est une caractéristique des romanciers. Il vit son enfance à Calcutta, à Bombay, et ensuite il part faire ses études du côté des États-Unis. Il devient directeur artistique de la Wanted Space Theatre Company, et qu'il a formé en 1987, et il a mis en scène plus d'une douzaine de pièces de théâtre à Londres. C'est quelqu'un qui pèse dans le paysage des soirées londoniennes. Artistique. Alors, je suis même presque sûr qu'il va y avoir une liaison avec ce livre. Ce premier roman que l'on va découvrir aujourd'hui a été écrit en 2019. Exact. Alors, donc, I.G. Chowdhury, le livre s'appelle Le serveur de Brick Lane. C'est un premier roman. Moi, je suis toujours épaté par les gens qui écrivent des premiers romans. Alors, évidemment, il faut bien en écrire un premier, mais qui ont une telle tenue. C'est l'histoire d'un sergent de police qui, pour une raison obscure, que je ne Divulguerai pas. s'appelle Camille et il est obligé de fuir, de s'exiler de Calcutta à Londres, où il va se retrouver dans un restaurant indo-pakistanais qui pullule dans la ville de Londres. Il y en a beaucoup. Il y a une grande communauté Bien sûr. indo-pakistanaise. D'où l'époque coloniale, hein, Oui, voilà. forcément. On en avait parlé dans un autre roman. Et donc, il est chez un ami de son père. Son père était dans la police aussi, à Calcutta. Mais son père, il est en retraite au moment où le roman s'écrit. Donc, il est exilé à Londres, chez un ami qui tient un restaurant et il est serveur. D'accord. Ce restaurant-là a une particularité, c'est qu'en fait, il est aussi traiteur. Donc, ils vont aller dans des endroits chics pour organiser des soirées, la partie traiteur. Et puis, il se trouve que lors d'une soirée, alors, on est dans le monde du Bollywood. Ouais. Les stars indiennes du cinéma. Du cinéma théâtre. indien, hein, Voilà. premier fabricant de films au monde. Hein. Voilà. Et donc, un soir, lors d'une soirée chez un richissime monsieur, ce monsieur est assassiné. Ah. Et notre ami Camille, qui est là ce soir-là comme serveur, ne peut pas s'empêcher, le naturel vient au galop et il met son nez dans l'enquête au grand déplaisir de la police anglaise, mais quand même, il met son nez dans l'histoire. Avec l'appui de son père ou seul? Non, c'est très compliqué. Très Non, son compliqué. père, alors il voue une grande admiration à son père, mais là, ce crime qui a lieu à Londres, il a un rapport avec la raison pour laquelle il a été démis de ses fonctions et qui s'est exilé. Mais le rapport, on ne le comprend pas tout de suite, on ne le connaît pas. Mais alors, on va passer de Londres à Calcutta de manière incessante parce qu'il va demander de l'aide à son père pour que son père essaie de trouver ce qu'il ne peut pas trouver puisque lui ne peut toujours pas retourner là-bas. Et donc, c'est un roman à double facette. Une partie de l'enquête se passe à Londres, dans le milieu là, un peu artistique indien. Et
À la fois, on enquête par l'intermédiaire du père de Camille à Calcutta. Alors, justement, quand tu dis qu'il est très bien ficelé, est-ce que, justement, tu fais une liaison entre son métier parallèle, son métier de metteur en scène, plus d'une vingtaine de pièces de théâtre à son actif? Il faut le tenir, le public. C'est peut-être comme ça qu'il arrive à écrire. Tu ressens ça à travers un côté un peu théâtral, un côté un peu... Non, ou pas forcément. Enfin, pour ce qui me concerne, non. Parce que je me suis mis tout de suite dans la peau de Camille. Moi, j'étais avec lui. Voilà. Moi, je vis mes romans à 100%. C'est vrai qu'après, on sent quand même le milieu artistique. On voit qu'il connaît bien, qu'il l'a côtoyé, quoi. Ouais. Mais c'est pas ça le plus important dans le livre. Le plus important pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est de ce livre-là, il sent les tandoori, Ouais. les épices. J'en ai envie de le manger presque, parce que il est serveur dans un restaurant. Et parce que c'est une vraie immersion dans cette Voilà. civilisation, quoi. Ouais. Hein. C'est le mélange des deux mondes. On voit le monde londonien, qui cohabite bien d'ailleurs avec ce monde indo-pakistanais. Et puis là, on voit les cuisines, on parle. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir des odeurs de cuisine paki qui remontaient. Et c'est vraiment une particularité de ce livre. Et on va aller au bout de l'enquête? Ah oui. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'en fait, son personnage de Camille, il pourrait en faire un personnage récurrent et puis nous faire d'autres enquêtes dans d'autres lieux, dans d'autres endroits. Enfin, ça, c'est lui qui décidera. C'est à suivre. Ça pourrait être la vie de ce personnage pourrait se prolonger. Tellement passionnant que ce roman a été récompensé en 2019 pour un premier roman, c'est pas rien, par le David Creme Writing Awards. Alors je pense que c'est une académie sur les écritures un peu scientifiques, un peu policières, quoi. Ouais, hein. Et les droits audiovisuels ont même été acquis par la BBC, ce qui va y avoir une suite. Alors il y aura peut-être, en tous les cas, il y aura sûrement ou une série ou un film. Mais c'est vraiment, c'est un très très bon roman. On vit dans le restaurant indien, côté coulisses, c'est assez drôle, avec la mère, le père, la fille qui a un rôle particulier dans l'histoire, la fille du restaurateur. Et on voyage comme ça entre Voilà, Londres, c'est un très beau voyage. Londres et Calcutta Voilà. et Bombay, c'est ça, hein? Oui. Ouais, et on voyage comme ça constamment entre Voilà. chaque côté. Un très beau voyage. Merci de partager ça avec nous. On se le procure où? Alors, Chez qui, en tout cas? La maison d'édition, c'est Liana Levy. C'est une petite par rapport au monstre de l'édition, mais c'est toujours des très bons romans. Voilà, on vous le recommande. Le roman, le nom, tu nous le rappelles. Ajay Chowdhury, et c'est le serveur de Brick Lane. Merci Patrice. Merci Bertrand. Ba-doo-ba-doom.